Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez la grande forme olympique, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour parler étanchéité. Souvenez-vous de ce raccord mâle-femelle, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans la playlist aérographe, vous retrouverez la vidéo qui est consacrée à ce raccord. Donc je le visse comme vous pouvez le voir. Voilà. Tac. Et une fois qu'il est branché, je visse mon aérographe. La situation dont je vais vous parler maintenant est identique pour les aérographes Page ou les aérographes Badger. Et puis il y en a peut-être d'autres. Je ne connais pas tous les aérographes du commerce. Maintenant, je vais lancer le compresseur et dès qu'il est chargé, je vous retrouve. Voilà, écoutez bien. Vous voyez, ce n'est pas étanche. Alors, il va falloir étanchéifier, pardon, cet endroit-là. Donc, je vais le déconnecter. Je vais d'abord enlever le tube de l'aérographe. J'avais bien serré pour vous montrer que ça passait quand même au niveau de l'air. Vous voyez, c'était serré à fond. Il suffit d'acheter ce genre de choses. Je vais vous faire une démonstration et puis je vais vous dire où je l'ai trouvé. Tac. Voilà. Vous prenez la bande. C'est un peu collant. Voilà. Vous faites quelques petits tours en tirant bien. Vous voyez, il faut vraiment que ça aille dans le filetage. Alors normalement, il ne faut pas non plus que ce soit... C'est parce que je suis mal mis, histoire que ça filme. Si ça vous a plu, vous pouvez refaire un tour. Je vais rembobiner un coup de bordel. Voilà. Vous tirez bien le machin, il est légèrement collant. Et voilà, crac. Et il fallait commencer dans ce sens-là. C'est le sens des aiguilles d'une montre, le sens du vissage de la pièce. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, on voit vraiment qu'on est dans le filetage. Ce truc-là, je vais le tirer correctement. Vous voyez, ça se tire très bien. Ça fait un peu comme une sorte de chic, si vous voulez. Voilà, hop. Et voilà. Maintenant, je viens remettre mon adaptateur. Si on fait ça avec du papier collant classique, ça ne marchera pas parce que il va se désintégrer quand vous allez visser. On serre à la main. Ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin. Je viens rebrancher mon aérographe. Et voilà, maintenant je vais rallumer le compresseur et je vous reprends tout de suite. Voilà, le compresseur est chargé. Écoutez bien. On n'entend plus rien, c'est normal, puisque maintenant le raccord est étanche. Alors, c'est pas compliqué. Je comptais aller dans un bricot pour acheter de quoi faire l'étanchéité. Mais avant ça, j'ai été faire une petite course dans un magasin Trafic. Eh bien, figurez-vous qu'il y en avait chez Trafic. Alors, j'ai payé 3,99 €. Pour 3,99 € j'ai eu ça. Je vous précise le magasin et la référence de manière à ce que si vous ne voulez pas vous casser la tête et que vous en avez besoin, vous savez où aller chercher. Voilà la marque Cogex. Référence 0546 03. Et vous avez 6 bobines pour 3,99 €. Ruban d'étanchéité, 6 rouleaux. Un rouleau à 10 mètres de bande. Donc il y a vraiment de quoi voir venir.
J'ai vu sur internet qu'on pouvait trouver ça, une bande toute seule pour 99 cents pièce. Mais avec les frais de port, vous allez y perdre. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça chez Trafic. J'imagine que ça se vend dans plein d'autres magasins. D'après ce que j'ai compris, ce serait apparemment du téflon. Et puis si vous en avez de trop dans une baraque, ça peut toujours servir dans d'autres univers que les aérographes. Si vous avez un problème d'étanchéité ailleurs que sur cet endroit-là, ça fera aussi bien l'affaire, puisque vous pouvez raccourcir la largeur si vous voulez aller dans des endroits où le filetage est beaucoup plus petit. Et donc voilà, c'était une vidéo sur ce qu'il faut absolument mettre quand on utilise ce genre de raccord. Encore une fois, je sais que c'est exactement le même concept pour ceux qui achètent des aérographes Badger. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.